On sort dans le livre de Rois, chapitre 2. De Rois, chapitre 2, le verset 1er jusqu'au verset 15. Lisons la parole de Dieu. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils descendirent à Bethel. Les fils des prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Élie lui dit, Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils arrivèrent à Jéricho. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Et lui, il dit, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils poursuivirent tous deux leur chemin. 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis. Et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, le roula et on frappa les eaux qui se partagèrent çà et là. Et ils passèrent tous deux à sec. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Élie dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements et les déchira en deux morceaux. Et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Verset 14. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber et il en frappa les eaux et dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi, il frappa les eaux qui se partagèrent çà et là. Et Élisée passa. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho, vis-à-vis l'ayant vu, dirent, l'esprit d'Élie repose sur Élisée. Et ils allèrent à sa rencontre et se prosternèrent contre terre devant lui. Père, bénis ta parole, bénis nos cœurs et bénis nos vies. Et la puissance du Saint-Esprit et ta gloire soient manifestes dans le puissant nom de Jésus. Merci Père pour tout ce que tu feras. Dans le nom puissant de Jésus, c'est ainsi que nous prions et nous disons Amen. Je vous en prie, vous pouvez vous asseoir. Que le Seigneur vous bénisse. Et c'est quelqu'un peut dire Amen. Alléluia. Tu es un champion. Est-ce que tu peux dire avec moi, je suis là? Tu es un champion. Le chemin de la vie sur la terre, ce n'est que le champion qui remporte la victoire. Si tu n'es pas fort
tu ne seras pas appelé champion. Est-ce que tu sais que cette année, c'est une année où toi tu témoigneras la grandeur de Dieu? Jusqu'à présent, tu n'as pas encore commencé à comprendre et tu ne vois rien. Mais moi, je constate déjà que quelque chose commence à se produire dans ta vie. Un jour, l'homme qu'on appelle Élie, avec son serviteur Élisée, ils étaient ensemble. Alors, Dieu a appelé Élie. Élie devrait être enlevé au ciel. Mais Élie vivait avec Élisée. Il n'avait pas dit à Élisée que le Seigneur m'appelait pour que je sois enlevé. Il avait gardé secret. Comme Élisée, c'est une personne qui s'attache, il s'est attaché correctement à son maître. À chaque endroit où Élie partait, Élisée était là présent. Pendant que ça marchait, alors Élisée était surpris d'entendre le propos qui sortait dans la bouche d'Élie. Il lui dit, tu dois rester ici parce que l'Éternel m'a envoyé. Il n'a jamais dit ça à Élisée. Depuis qu'ils étaient souvent ensemble. Je vais à Jéricho. L'Éternel m'envoie là-bas. Donc va rester ici. Élisée a dit, ton âme est vivante. Ton Dieu est vivant. Je ne te laisserai pas. Je ne te quitterai pas. Alléluia. Alors il a pensé encore. Élie dit à Élisée, il dit le Seigneur m'envoie sur la montagne là-bas. Donc toi tu restes ici. Il a dit non. Je ne te laisserai pas. Je ne te quitterai pas. Même à la montagne là-bas. J'irai avec toi. Souvenez-vous, dans la Bible, il y a une femme aussi qui était attachée à une personne comme ça. Je crois qu'on en a parlé dans la semaine. C'était Ruth. Il était attaché à Naomi. Le résultat, Ruth était devenue la femme de Boaz. Boaz était l'homme le plus riche de Bethléem. Quand on s'attache à Dieu, tu auras de bons résultats. Alléluia. Élisée a dit, je ne te quitterai pas. Je ne te laisserai pas. Je serai toujours avec toi. Ça avançait encore. Alors un groupe de fils de prophètes sont venus rencontrer Élisée. Ils sont venus le dire. Ils sont venus acclamer pour Jésus. Ils sont venus lui dire, est-ce que tu sais qu'aujourd'hui le Seigneur va enlever ton maître au-dessus de ta tête? Il n'a pas dit, ah bon, je ne sais pas, c'est pour la première fois que j'ai l'information. Non. Il a dit, taisez-vous. Moi-même, je le sais. Mais il n'était pas au courant. Il n'était pas informé de la chose. Alléluia. Mais lui-même, il voyait l'attitude de son maître. Il se disait que cet homme-là, il y a quelque chose qui se prépare. Il dit, si je me sépare de lui, je
lui. Alléluia. Je dois avancer avec lui. Il dit, taisez-vous, moi-même je sais. Et il y a eu 2 fois où les gens sont venus pour l'empêcher. Alors pendant que ça marchait, ils sont allés, ils étaient en face d'une rivière. Ils ne pouvaient pas traverser. Mais Élie a pris son manteau. Il a jeté le manteau sur l'eau. Ça a créé un chemin. Ils ont traversé. Et Élisée commençait à dire, ce que je cherche, c'est ça. Alléluia. Je vais découvrir quelle est la puissance qui est dans cet homme. Pendant que ça avançait, Élisée, dans ce parole, dans ce propos, il était toujours ferme. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux balancer quand même? Acclame pour la gloire de Dieu. Tu sais, pendant que nous, on était en prière la nuit, je voulais te donner une révélation. Afin que tu saches que cette année, toi tu témoigneras. Il y aura tellement de témoignages dans la vie que tu ne pourras pas comprendre. Et que la prière que tu as faite, que tu es en train de faire, a de l'impact quelque part. Alléluia. Je crois que pendant qu'on était en train de se reposer, le Seigneur nous amène à un niveau. J'ai vu un troupeau de buffles. Alléluia. De buffles ou de bœufs, si on le dit, tout noir. Des costauds, des taureaux. Avec des faces bizarres. Ils sont venus pour m'agresser. Alléluia. Il dit, quel est ton problème dans la vie de ces gens? Je ne sais pas si certainement ça vient de la famille. Et donc c'est à partir de là que j'ai compris qu'il y a la prière d'une personne qui a été exaucée à Dieu. Et il y a la prière d'une personne qui a dérangé les ennemis dans le monde de l'univers quelque part à Alexandre de Monda. Alléluia. Et ensuite c'était le squelette. Avec un chien qui avait une grosse tête. Ils sont venus pour me menacer. C'est toujours pour dire que comment toi tu peux intervenir dans la situation des gens qui ne te connaissent pas. Pendant qu'on est en train de se préparer pour prier pour le d'onction. Est-ce que tu sais que quelque chose va se passer dans ta vie? Tu dois être attaché à Dieu. Cette année ne soit pas loin de Dieu. Le Seigneur a produit de grandes choses dans ta vie. Et Élisée était attaché. Dans la bouche d'Élisée, il disait, je ne te quitterai pas, je ne te laisserai pas. Alors, arrivé à l'endroit où l'Éternel devrait enlever Élisée. Et c'est là où Élie va dire la vérité à Élisée. En tout cas, la vie d'aujourd'hui, il y aura la séparation entre toi et moi.
séparation avec toi, avec ces choses. Et Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux. Alléluia. Tout ce que tu veux, je vais te le donner. Élisée a dit, je veux le double de ton onction. Il n'a pas demandé de l'argent, il n'a pas demandé autre chose. Il dit, je sais qu'en lui, il y a Jésus. Je veux que ce même Jésus-là vienne dans ma vie et qu'il fasse le double de ce qu'il fait avec lui. Et il lui dit, tu as demandé quelque chose de très difficile. Parce que le double de mon onction, je ne vois pas ça. C'est la capacité que Dieu a mis dans l'homme. Mais je ne vois pas ça. Mais comment je vais te donner ça? C'est des choses invisibles. Des choses que l'homme ne peut pas voir. Comment moi je peux te le donner? C'est des choses très difficiles que tu as demandé. Moi j'aime les chrétiens comme ça. Tu dois demander des choses difficiles. Quand on vient à Dieu, il faut demander de grandes choses. Ce que tu as demandé est difficile. Mais si tu ne seras pas dans la distraction, alléluia, tu verras l'accomplissement de ce que tu as demandé. Si toi aussi tu ne seras pas dans la distraction cette année, toutes tes prières s'accomplira. Tout ce que tu demandes à Dieu, Dieu te le donnera. Et si tu seras dans la distraction, tu ne verras rien. Si tu seras connecté, le Seigneur t'amènera jusqu'à là où tu veux. Dieu n'est pas un homme. S'il te dit quelque chose, il est fidèle à ses promesses. S'il te dit A, il mettra A. Il ne change pas. Si toi tu es fidèle, si tu seras attaché, il accomplira ce qu'il t'a promis. Élisée, ce que tu as demandé sont des choses difficiles. Ne sois prudent. Alléluia. Alors pendant que ça parlait, la Bible dit qu'il y a un char de feu. Il est venu le séparer. C'est ce char de feu que je veux aujourd'hui. Il va y avoir un char de feu entre toi et ceux-là qui veulent te combattre. Il faut qu'il y ait un char de feu. Les choses doivent se séparer. Il faut qu'il y ait séparation. Tu ne peux pas continuer à te faire accompagner par de mauvaises choses. Et tu te mets à pleurer. Non. Il faut que le char de feu aujourd'hui vienne au milieu. Quand le char de feu vient pour la séparation, ça les a séparés. La Bible dit, Élie a commencé à monter dans le vide. Il montait. Alléluia. Élie montait. Et Élisa a constaté qu'il était seul. Il a vu Élie partir. Pendant qu'Élie montait, il n'avait plus la parole. Le ciel a changé de niveau. Ça, c'était dans le niveau humain. C'était dans le niveau de
Élisée a crié. Mon père. Mon père. Alléluia. Le char d'Israël avec sa cavalerie. Élie a entendu. Mais il ne pouvait rien. Alléluia. Et la seule chose qu'il avait, qu'il ne pouvait pas amener au ciel, c'était le manteau. C'est le Père de la main. Tout ce que tu as sur la terre, quelque chose est là avec toi au ciel. Tout ça restera ici. Le manteau est tombé. Élisée était connecté. Et il était aussi révélé. Il dit, comme le manteau est tombé, c'est le même manteau qu'il a utilisé pour ouvrir les zones de Jéricho. Pour traverser. C'est ce même manteau qui est tombé. Moi, je m'intéresserai à ce manteau. Il a pris ce manteau. Le père est parti. Lui, il est resté avec le manteau. Alléluia. Et il a laissé le dos. Quand on a déjà reçu, quand tu prends, tu n'as pas besoin de faire le calcul de rester là. Il faut laisser le dos. Et tu avances. Je voulais parler à quelqu'un. Il faut que tu avances. Ne regarde plus derrière. Là où tu veux regarder là, ça va te détruire. Là où tu veux regarder là, ça va t'amener le chef. Là où tu veux regarder là, ça va t'amener à la mort. Là où tu veux regarder là, il n'y a plus rien là-bas. Il n'y a plus rien. Le père de la partie. Là-bas, il n'y a rien. Mais le chef d'Israël n'était plus là. Il n'y avait plus rien. Il est montré. Jamais de partir. Il n'y avait rien. Il a dit, je ne peux plus regarder là-bas. C'est bien de chercher. Je fais quoi? Je ne recule pas. J'avance. Alléluia. Il avance. Il a commencé à avancer. Et son père appelle pour la gloire de ce mon Dieu. Pris le manteau qu'avait laissé tomber Élie. Donc sur son chemin, il a rencontré le même saut. Il s'est dit, pendant que j'étais avec le maître, il avait utilisé ce manteau. Donc dans ce manteau, il y a la puissance. Dans ce manteau, il y a le pouvoir. Tu utilises ce manteau, certainement la porte doit s'ouvrir. Qu'est-ce que je dois faire? Il a besoin de quelque chose. La prière, c'est bien. Dieu écoute et Dieu exauce. Vous savez, des fois, Dieu utilise certaines choses visibles pour créer un miracle dans la vie de personne. Alléluia. Avec Samson, il a utilisé la mâchoire de âne pour tuer un lion. Alléluia. Rien avec ça. Il a toujours le pratique qu'il utilise pour faire quelque chose dans la vie de personne. Et la personne qui a la chose qu'il utilise, cette personne doit avoir la foi, il doit marcher dans la foi, il doit croire avec Dieu, avec Jésus. C'est ce que je suis en train de faire. Je le réussirai et ça va marcher. Le verset 14, c'est là où la Bible est en train de nous parler. Il prit le manteau que Élie avait laissé tomber, en frappant l'eau, et dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lorsqu'il frappa l'eau, elle se sépara aussi, et il put traverser. Il n'a pas frappé le manteau à son nom. Alléluia. Il a dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Et ça veut dire que souvent, pendant que nous faisons nos prières, tu fais la prière, tu n'arrives pas à te faire exaucer. Prie, prononce le nom de
de ton leader du ministère ou le nom de ton pasteur, où est le Dieu de paix? C'est tellement de la gloire de Dieu. Et son là, quelque chose va se passer dans ta vie. La Bible dit, le membre de la communauté de prophètes de Jéricho, quand ils ont vu Élie en face, ils ont dit que celui-là, l'esprit d'Élie est en Élysée. Alléluia. C'est-à-dire le prophète, ils ont vu Élisée venir. Quand ils l'ont vu, ils ont dit, l'esprit d'Élie est dans Élysée. Il n'avait pas parlé. Mais ils ont fait le constat. Pendant qu'ils venaient, ils ont vu que la vie d'Élysée a changé. Il y a quelque chose de nouveau qui s'est opéré dans sa vie. Notre dernière lecture, puis nous allons rentrer dans la prière. Nous prenons le verset 19. Nous sommes toujours dans le roi. Chapitre 2, verset 19 à 25. De la ville dit à Élisée, voici le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur, mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Il dit, apportez-moi un plat d'œuf et mettez-y du sel. Et ils le lui apportèrent. Il alla vers la source des eaux et il y jeta du sel. Et dit, ainsi par l'Éternel, j'assainis ces eaux. Il n'en proviendra plus ni mort, ni stérile. Et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour, selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Il monta de là à Bethléem, et comme il cheminait à la montée, les petits garçons sortirent de la ville et se moquèrent de lui. Ils lui disaient, monte, chevre, monte, chevre. Il se retourna pour les regarder et il les maudit au nom de l'Éternel. Alors deux ours sortirent de la forêt et déchirèrent 42 de ses enfants. De là, il alla sur la montagne du Carmel, d'où il retourna à Samarie. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Jésus? Vous constaterez quelque chose après que ils se sont séparés avec son maître. À son retour, il a utilisé le même manteau pour ouvrir un chemin sur la rivière. Et la deuxième des choses, quand tu entres dans la ville, les habitants de la ville sont venus le voir. Il dit, notre sol est sous la malédiction. Alléluia. Rien ne marche. Les eaux sont devenues amères. C'est comme ça ne peut pas produire. Le cas de plusieurs personnes. Le sol ne produit pas. Malgré les efforts fournis, rien ne marche. Malgré les relations, rien ne marche. Il y a une parole qui n'est pas bien. Alléluia. Et Élisée demanda le sel. Il dit, apporte-moi le sel et un plat. Il a prié, il a jeté dans l'eau. Alléluia. Le terre était devenu productif. Et le goût qui était amer a quitté. Et la deuxième des choses, pendant qu'il marchait, il y a eu un groupe de jeunes, des enfants de prophète, c'était un nombre de 42. Ils ont commencé à l'insulter. Alléluia. Ils ont commencé à l'insulter. Il dit, regarde ce type-là, montre chose, c'est-à-dire sa tête est la calcie. Montre chose, montre chose. Il ne connaissait pas qu'est-ce qui était dans lui. Bien, nous voulons que Dieu te change le niveau. Et que tout ce que toi tu vas dire doit avoir des pattes et des effets. Alléluia. Élisée a tourné pour regarder ses enfants. Et la Bible dit quoi? Il les a maudits. Il continue le chemin. Et les ours se sont sortis de la forêt.
La même chose aussi aujourd'hui. Nous allons faire une prière. Même là où il n'y avait rien. Avec ce que toi tu diras, il y aura la naissance de quelque chose. Alléluia. C'est ce qui va se produire. Mais tu dois être déterminé. Amen.